dans cette nouvelle émission en direct depuis chez nous, notre quartier général à Pointe-aux-Trembles. Nous sommes tous dans la même situation avec le gouvernement. Nous devons rester confinés. Amen. Donc, si vous pouvez à partir de chez vous dire Amen, regardez votre voisin ou testez votre voisin, votre voisine, votre frère et soeur dans le Seigneur, bien sûr. Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Donc, fait qu'aujourd'hui, c'est encore nous qui allons nous occuper, moi avec mon cher ami et le frère Valérie Kayela, qui allons nous occuper du service au Schlaga. Nous espérons que le Seigneur va pouvoir vous toucher, vous atteindre, vous parler par le message, par la chanson et l'adoration que nous allons partager aujourd'hui. Nous remercions aussi notre frère, le frère Saint-Tiche, qui est en arrière pour nous aider pour les caméras. Donc, pour ouvrir le service aujourd'hui, nous allons aller directement sur Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Je dis bien Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. La Bible dit: Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Quand on dit frères, c'est juste pour alléger le texte, ça veut dire frères et sœurs. Donc, ne vous plaignez pas les unes les autres aussi, sœurs. Amen. Afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, si vous nous suivez ici, c'est probablement parce que vous savez déjà le Seigneur, mais aussi probablement parce que vous êtes en train de chercher le Seigneur. Je suis en train de vous dire que la vraie paix, la vraie joie, c'est quand on sert le Seigneur. Mais il y a une difficulté pour ceux qui servent le Seigneur. Il y a aussi une peur pour ceux qui veulent servir le Seigneur mais qui hésitent. C'est parce qu'ils trouvent ça long. Ils trouvent ça souvent, est-ce que ce n'est pas risqué? Une des caractéristiques de quelqu'un qui sert le Seigneur et qui ne regrette pas, c'est quelqu'un qui a la patience. Il faut que vous serviez le Seigneur patiemment. Il faut que vous servez le Seigneur, je dis bien patiemment. Parce que, comme le laboureur, écoutez, tout ce que vous mangez, j'imagine que les gens ont mangé des fruits parmi vous. C'est peut-être une pomme, une mangue, une goyave, dépendant de la saison. Il n'y a aucune pomme, il n'y a aucune mangue, il n'y a aucune goyave qui a été plantée la veille ou qui a été plantée il y a un mois et qui est sorti directement. Tout ce que vous voyez a été planté plusieurs temps, plusieurs mois, voire des années pour certains fruits en arrière. Mais ça a été préparé, ça a été apprêté, ça a été attendu. Et il y a eu des hauts et des mauvais moments. Il y a eu des pluies abondantes, il y a eu des moments de sécheresse. Mais ils ont pourvu pour que le fruit sorte. Ils ont protégé le champ. Ils ont saclé, ils ont nettoyé, ils ont bêché, ils ont retourné la terre. C'est ça la chrétienté. Tout ne va pas bien aller, mais vous aurez votre salut. Tout ne va pas bien aller, mais vous aurez la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais qu'on loue le Seigneur dans la patience et qu'on prie pour que le Seigneur nous aide patiemment dans ce temps de confinement, dans ce temps spécial qui éprouve tout le monde entier, pas juste le Québec, qui nous éprouve tous, nos familles à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur ensemble. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence à moi devient une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du coucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du coucher, dimension de gloire.
dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oh, oh, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, qu'à personne n'est comme toi. Tu es Dieu, trois fois saint, qu'à personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Dieu saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, Dieu très saint, Dieu saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, Dieu très saint, Dieu saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, car tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Emmanuel, je te prie, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? À partir de là où vous êtes, applaudissez le Seigneur de chez vous. Je vous fais confiance dans l'esprit que vous êtes en train d'applaudir le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, on va prier. On a beaucoup de requêtes de prière. Comme d'habitude, la requête la plus importante pour laquelle nous prions chaque semaine, c'est la requête pour nos saints et nos saintes qui travaillent en première ligne. Nous avons beaucoup de frères et surtout des sœurs qui travaillent à l'hôpital, à l'occurrence la sœur Viviane, la sœur Rogeline, la sœur Karine, la sœur Joël Kenas, la sœur Stéline et bien d'autres. Donc nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont infirmières, qui travaillent à côté des médecins et qui sont donc exposées au coronavirus. Amen. Jusqu'ici, nous avons toujours des bonnes nouvelles, mais nous ne savons pas. Nous voulons prier pour nous assurer qu'il n'y ait aucune qui soit, en quelque occasion, pour quelque raison que ce soit contaminée. Nous crions que le sang de Jésus soit sur cette personne. Amen. Donc, on va prier ensemble et devons la voix pour elle. Seigneur Jésus, nous prions pour que ta main soit sur ces sœurs, Seigneur. Sur toutes nos sœurs, sur tous nos frères qui travaillent à l'hôpital, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour qu'elles agissent et qu'elles aident grandement dans leur lieu de travail, dans le lieu où elles se trouvent, Seigneur, afin que la guérison soit vraiment quelque chose de facile et de beaucoup plus accessible, Seigneur, à cause de ton œuvre, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit et dans leur vie. Seigneur, tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu majestueux, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui purifie, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton sang précieux, ton sang glorieux. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, tu es le Dieu qui sauve, qui protège, qui fortifie. Papa, nous crions pour que tu poses ta main aussi sur l'Église qui a besoin de toi, l'Église qui a les portes fermées en ce moment, Seigneur, mais qui vit, Seigneur, dans les maisons. De maison en maison, tu agis par ton esprit. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu prépares ce retour, afin que cette dernière ligne qui nous reste, cette ligne droite, Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur, soit une ligne spéciale. Là où nous allons travailler, nous engager, Papa, faire ce que nous avons promis de faire, et faire même au-delà de ce que nous pensions que tu puisses faire en nous, Seigneur. Nous prions pour que ta joie, ta gloire, ta puissance, ta main et ta miséricorde agissent d'une façon spéciale dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Nous implorons ton nom, nous implorons ta grâce, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, du haut des cieux, Seigneur, de ton trône, Papa, envoie la bénédiction sur le Québec. Du haut des cieux, de ton trône, envoie la bénédiction sur le monde entier. Qu'il y ait un réveil et qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu est véritable, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il est réel et qu'il revient bientôt, Papa. Nous prions pour que tu touches ton peuple. Nous prions pour une vraie touche, Papa. Un toucher de l'Éternel, Papa. Nous prions pour que ta gloire resplendisse dans ce lieu, que ta gloire resplendisse dans le monde et qu'on sache que Jésus, que c'est réel et qu'il est ressuscité au nom de Jésus, Papa. Nous implorons ton nom et ta présence, que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Donc pour les annonces, je pense que vous avez vu que la plupart de nos services, sinon tous nos services, vont se faire dorénavant de maison. Hier, nous étions chez le pasteur Kaozi. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a une équipe d'urgence. J'ai dit merci vraiment au frère Kaela pour nous aider au piano. Même dans les maisons, on va trouver juste les gens qui habitent dans les maisons pour faire des services. Hier, quand on était chez le pasteur Kaozi, la sœur Sifa était au travail, donc elle qui est habituée à chanter, à jouer au piano. Là, c'est la sœur Jolie qui a chanté. Vous avez vu, la sœur Jolie a des talents. Et vous avez vu le frère Johnny qui est au piano. C'est pour dire que si tu te retrouves à la maison et que tu n'arrives pas à faire service, il y a un problème. Parce que si tu n'es pas capable de jouer au piano ou de chanter, tu peux commencer à apprendre maintenant. Afin que, quand nous allons sortir de ce confinement, on te voit à l'église, tu dis, pasteur, frère, sœur, je veux participer. C'est maintenant le temps d'apprendre parce que quand nous avons appris, nous apprenions pour aider l'église. Nous n'apprenions pas pour faire les services à la maison, parce que c'est à la maison qu'on s'amuse, qu'on se repose, et qu'on prie aussi. Mais là, maintenant, nous sommes rendus à devoir faire des services à la maison. Peut-être c'est notre message pour quelqu'un aujourd'hui. Je t'interpelle. Regarde comment tu peux utiliser ton talent pour servir le Seigneur pendant ce confinement, ou pour te préparer à servir le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire dans le confinement. Si tu dis que tu t'ennuies, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses à faire après la prière, bien sûr. Amen. Donc, demain aussi, nous aurons encore un service toujours de la maison. À partir des 19h, nous serons en direct. Jeudi, il y aura le service, mais le service de Pierrefonds. Vendredi, on aura le service J. Péniel sur Zoom vidéo
Vous avez vu le service la dernière fois, c'était tellement hot, avec tellement de gens en ligne. Ne ratez pas le service JPNL. Si vous voulez savoir c'est quoi le numéro de la réunion, testez-moi ou testez le pasteur Lionel Camguer. Envoyez-nous un message, vous écrivez sur Facebook, sur YouTube, sur nos comptes, et puis on va vous envoyer le numéro de réunion. C'est un service vraiment très intense, c'était très interactif, que ce soit dans le chat ou dans les commentaires, ou que dans les vidéos ou dans l'audio. Tout le monde participait. C'était très intéressant, ne ratez pas ce service. Donc, sans attendre, on va aller... on va commencer. On va commencer pour le message aujourd'hui. J'ai un message particulier. Vous savez, nous sommes un peu dans une situation là où tout le monde pense que... tu coupes, tu recommences.